Bonjour, alors aujourd'hui on va voir une tchouva du Rav de Yosef, donc dans le Chazon Obadia. Alors il y a deux tchouvot, Yutet et Kaf. La première tchouva elle parle de est-ce qu'on peut utiliser de l'électricité pour pouvoir faire les Nerot Shabbat. Mais ce qui nous intéresse plutôt dans Tosefet Ora, c'est donc le Seif Kaf, et du coup on va voir celui-ci. Raoui Meod, le Chabor et Torah Hashmal. Il est c'est bien mieux d'éteindre la lumière électrique, Kodem Adlakat Nerot, Bechemen, avant d'allumer les Nerot à l'huile, au Benerot Shavar ou bien des Nerot en cire. Ça veut dire que pour que faire la misva, il faut faire la misva sur des Nerot à l'huile ou des Nerot en cire et donc avoir atteint la lumière à l'avance. Mais le Hazor, et ensuite, en nouveau, l'Adliko, Achar Adlakat Nerot Shabbat, et ensuite allumer la lumière. On peut allumer ensuite la lumière électrique. Ou le Chaven bet bracha, et qu'on ait la kavana au moment où on fait la bracha sur les nérotes, les nérotes, lifter et meor hashmal, de rendre patour aussi, de s'acquitter aussi de la lumière électrique, puisque la lumière électrique, ça peut aussi que ce soit aussi la continuité de mon allumage, elle sert aussi pour Shabbat. Asher be'oro hagadol, nir et or, les chol vine velonot mero, grâce à sa grande lumière, donc la lumière qui est bien propagée de la lumière électrique, on va pouvoir manger comme il faut et de profiter de cette lumière. Voilà, ça c'est la halakha d'après le Chazon Obadia. Donc, il nous dit bien que, a priori, il vaut mieux, à cause d'abord du Shulchan Aruch, qu'on n'est pas comme le Maharil, on veut d'abord s'acquitter de lumière, alors quand c'était pas allumé dans la pièce, donc on veut allumer quand il n'y avait pas déjà une lumière avant, et en plus, apparemment, il vaut mieux s'acquitter de lumière, de Nerot, plutôt que de la lumière électrique. Voilà. Donc là, maintenant, les explications du Chazon Obadia. Iné, voilà, Maran Abet Yosef Beshulchan Aruch, donc notre maître, le Rav Yosef Kero dans le Shulchan Aruch, Katav, il écrit Vezan Leshono, c'est ce qu'on avait vu déjà avant. Shnaim Ushosha Bale Batim Shochlim Makom Echad, s'il y a deux ou trois les Batim qui mangent dans un seul même endroit. Yesh Omrim Shikol Echad Barach Melonara Shelo, il y en a qui disent que chacun il pourra faire la bracha sur son menorah. Veyesh Megamgeim Badavar, mais il y en a qui sont pas, il y a quelqu'un qui est hésitant. Venachon les Arabes et Safek Brachot, et il faut faire attention dans les Safek Brachot, Velo Ivarach El Echad, qu'un seul fasse la bracha. Ça, c'était le Shulchan Aruch qu'on avait vu. Mais Katav Alza Rama, et le Rama sur cela avait écrit, Baga dans son annotation, Aval Anu Enogimken, que nous n'avons pas l'habitude de faire cela, et là, Keda Rishona, on fait comme la première Déa, comme le Mishnah Berurah nous le dit, c'est-à-dire, il voulait dire le Rama, on a l'habitude que chacun allume. Ou Midivrir Maran, et d'après ces paroles du Shulchan Aruch, Nire She'en Levarach Mishum Tosefet Torah Bilvad. Il semble qu'on ne peut pas faire la bracha quand il y a juste Tosefet Ora, quand il y a un rajout de lumière. Et là, chez Yesh Lomar, et donc quand il y a de la lumière électrique, normalement on ne doit pas faire la bracha. On ne doit pas faire la bracha sur le nerf que je vais allumer si j'ai la lumière allumée. D'accord? D'après ça. Si quelqu'un, dans son salon, il a la lumière allumée, il ne peut pas faire la bracha sur les nérotes. Et là, chez Yesh Lomar, cependant, on pourrait répondre, de dire que non, tu pourras faire. Déjà, que c'est différent dans le cas Shaya Hashmal Dolek, Shelo Leshem Mitzvah, que la lumière, quand elle était allumée, elle n'était pas allumée en tant que mitzvah. Peut-être que tout ce qu'ils ont dit, le Maharil, c'est que c'est allumé Leshem Mitzvah. Et c'est pour ça que si maintenant je vais rajouter encore une lumière, non, ça on ne peut pas. Mais si au départ c'est pas allumé Leshem Mitzvah, alors effectivement, je peux allumer mes Nerot. Ve'ata maliki menerot Leshem Mitzvah, que maintenant on va allumer mes Nerot. Je vais allumer mes Nerot pour la mitzvah ou le kavod Shabbat, des chapitres d'Améléverach, là peut-être que ce serait bon. C'est-à-dire que même d'après le Shulchan Aruch, qui n'a pas voulu suivre le Maharil, il est d'accord que si c'est un cas où la lumière elle était allumée auparavant, pas les Shem Mitzvah, c'est bon. Bon, ça, il faut vraiment mettre entre parenthèses, il faudrait comprendre, parce qu'en réalité, nous on a dit que le Maharil, dans cette chouva, de quel cas il parlait? Il parlait de gens qui avaient allumé au Beit Knesset, pour le kavod du Beit Knesset, ça n'a rien à voir avec le Nerot Shabbat, c'est pas les Shem Mitzvot Adlakat Nerot, et ensuite on vient, on allume pour Shabbat, et là-dessus il a dû dire non mais ça, c'est pour Tosefet Torah, c'est sur ça qu'il dit Tosefet Torah, donc ça veut dire et sur ça le Shulchan Aruch il n'est pas d'accord, donc même dans un cas où on n'aurait pas allumé auparavant pour les Shem Mitzvah. Très bien.
En tout cas, c'est cette possibilité qu'il donne. Mais Katsé basé Katav Rav Auerbach. Mais en réalité, c'est un petit peu ce qu'a écrit le Rav Auerbach, ce qu'on avait vu déjà. Mais c'est faire Shulchan Shlomo, dans le livre Shulchan Shlomo. Il dit comme ça. Chez les Chaora, apparemment, Kol Sheyesh Or Chazak Babait, dès qu'il y a une lumière forte à la maison, Mina Hashmal, grâce à la lumière électrique, il a posé une autre question, comment on peut encore faire la bracha sur notre Tadlakat Nerot? Et il a répondu, il semble il semble que puisque les femmes, elles sont très makpid, elles sont très à cheval, al mizot adlakat nerot, sur la mizvah de l'adlakat nerot, b'shem avec l'huile, les chan sheu le shem mizvah, l'éker sheu le shem mizvah, parce qu'elles elles veulent montrer d'allumer avec de l'huile d'afka, parce qu'elles veulent montrer que c'est pour le shem mitzvah. Comme elles veulent montrer que c'est pour le shem mitzvah, naase minak rashuv be'osafat adlakat nerot elu. Donc c'est devenu un minak important en soi d'allumer avec ces nérotes-là. Elles veulent d'afka ces nérotes, d'afka avec de l'huile, d'afka, peut-être même avec de la cire, mais elles veulent des nérotes. Elles ne veulent pas s'acquitter juste avec des lumières de Rashmal. Et donc ça devient un minag important en soi. Véraoui les barrières, c'est pour ça qu'elles peuvent faire la bracha. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose en plus qui se fait. Bon. Ken Machem Varechim. Et donc ça, il voudrait dire, même d'après le Shulchan Aruch, c'est un peu la comparaison où est-ce qu'on allume au Bet HaKnesset, al Nerot Hanouka, avec les Nerot Hanouka. Quand on allume les Nerot Hanouka, alors on devrait les allumer à la maison, quand on les allume au Bet HaKnesset, et on fait la bracha, Shen Midno Midin Agmara, que c'est pas une halakha de la Gemara, donc c'est juste un minag. Or, Ulfima Shebiarnou, d'après ce qu'on a expliqué chez Yosim Dechova, pardon, excuse-moi. Et donc, c'est ce qu'on avait dit, puisque normalement, quand c'est juste un minag, comme la Nerot de Hanouka au Bet HaKnesset, c'est juste un minag, c'est pas une halakha. Donc normalement, d'après Shulchan Aruch, on ne devrait pas faire la bracha. Et malgré tout, on dit que si on fait la bracha, parce que c'est un minag rashouf qui s'est installé, alors là aussi, c'est un minag rashouf qui s'est installé, on peut faire la bracha comme ça. Bon. Donc même si j'ai de la lumière, mais cette lumière, maintenant je rajoute autre chose. C'est pas un tosefet ora, c'est pas un rajout de lumière. C'est que je fais quelque chose de nouveau maintenant avec mon action d'allumer les nérotes. Ulfima chez Bernou, et d'après ce qu'on a expliqué, chez Simidechova Badlakat Nerot Achashmal, que on peut s'acquitter avec peut-être on peut s'acquitter avec les nérotes Hashmal, avec les nérotes électriques, les bougies électriques. Ayan irait chez Serik Lagdim Badlakat Nerot. Alors, il vaudrait mieux quand même faire d'abord la Adlakat des nérotes, c'est-à-dire en priorité, allumer celle-ci. Shaisha Tadlik et Nerot Hashemen, d'abord allumer. Donc là, il parle bien d'après les Sfaradim, d'allumer les nérotes avec l'huile, les Chavad Shabbat Bibracha, pour faire les Chavad Shabbat et faire avec la bracha. Et ensuite, allumer la lumière électrique. Car la bracha sera que pour aussi la lumière électrique. Donc ça, c'est Sfaradim, parce que d'après les Ashkenazim, ils font la bracha après l'allumage. Donc eux, ils pourraient dire que d'abord tu allumes leur rashmal, ensuite tu pourras allumer ensuite... pardon, non. Tu allumes les Nerot Shabbat, ensuite tu allumes leur rashmal, et ensuite tu fais la bracha. Donc, c'est juste on inverse juste l'ordre de la bracha. Mais dans l'allumage, peut-être que l'Ashkenazim aussi, ce sera pareil, comme on avait vu dans le shiur d'avant, que on allume d'abord Nerot Rashmal, les nérotes à l'huile, ensuite la lumière électrique, et ensuite on fait la bracha d'après les Shkanadim. Et pour les Sfaradim, faire d'abord la bracha avant tout. Et donc c'est ce qu'il veut faire. Du coup, effectivement, parce que les Nerot Rashmal, c'est comme une continuité. Si on dit qu'on peut s'acquitter des Nerot Rashmal électriques, si on peut s'acquitter avec ces Nerot-là, alors ça veut dire que cette lumière que j'allume après mes Nerot à moi, c'est une continuité de mes Nerot. J'allume les Nerot de Shabbat, et ensuite j'allume la lumière électrique en tant que continuité. Donc ça va très bien. Bekar Katav Beshut Remdatzvi, c'est comme ça qu'il écrit le Remdatzvi, Shen Asot Keminhag Aniskar, que
il ne fallait pas faire le minag d'avant. Bon. Verachaït Aïcha Atzma. Et Béhémet, même la femme elle-même, elle a le droit, l'adlik et nerot, elle-même a le droit d'allumer les nérotes Hashmal. C'est-à-dire que bien qu'elle a déjà allumé sa bougie, et tu vas dire, ouais, mais après la bougie, t'as été Mekabel Shabbat. Non. Elle a le droit d'allumer ensuite la lumière électrique. Achar laket nerot beshemen, après avoir allumé les nérotes à l'huile, au Beshava, en cire. Pourquoi? C'est pas parce que c'est pas comme si elle allumait les nérotes de Shabbat, et ensuite elle va faire une autre melacha, par exemple, elle va construire quelque chose. Non. Pourquoi? Chez Akol Nirchav qui est mon nerf, parce qu'en réalité c'est comme si c'était comme un seul nerf. C'est la continuité de mon allumage. Comme on a, par exemple, imaginons quelqu'un allume, elle va allumer 10 nérotes. Elle va allumer sa première nerf. On ne dit pas qu'après la première bougie, ça y est, tu ne peux plus allumer les autres. J'ai fait la bracha, j'allume le premier, malgré tout, je peux continuer à allumer parce que c'est comme si c'est une seule et grande bougie. Alors, si on s'acquitte aussi, on pourrait s'acquitter aussi de la lumière électrique. Si on pourrait s'acquitter, donc ça, je pourrais très bien dire que c'est pas une nouvelle mélara. Ça continue, j'ai allumé mon nerf et je continue à allumer mes nérotes électriques. C'est une seule et la même bougie. Va bracha halal shne mine haor, et la bracha que j'ai fait, elle vient sur les deux types de lumière. Va Rav Agaon Rabbi Tzak be Rabbi Yoshua Akoret be Sefer Yitzhak Iranen. Donc le Sefer Yitzhak Iranen qui est un acharon, il écrit Besof Chelek Bet Ashevach Ishbiach Ashbeach Ishbiach Alakat Nerot Aleder Rachmal. En réalité, lui là-bas, il a même fait une louange. Non seulement on peut s'acquitter, mais il a fait une louange sur les nérotes électriques, sur le lumière électrique. Et il a écrit là-bas que la nérote qu'on fait, pourquoi il a fait une louange? Parce que c'est de la bonne lumière. Et ensuite il écrit que la bracha qu'on fait sur les nérotes à l'huile, ça rend pas tour les poteret et meora chashmal, ça le rend pas tour la lumière électrique, chez Waikar, que lui-même c'est l'essentiel. Ok. Achar et Diko Harkar qu'on va allumer après. Ça veut dire que je fais une bracha, j'allume les nérotes, et après l'essentiel c'est mon allumage électrique même. Il veut dire que l'allumage électrique il est encore mieux. Bon. Attention, je vous rappelle que quand c'est une lumière électrique, là-bas il y avait un filament, enfin, dans les ampoules il y avait un filament. Aujourd'hui qu'on allume avec des LED, c'est peut-être pas pareil. Mais la page toute, c'est ça revient au même. Veren katavti beshut ichavedat. C'est ce que j'ai écrit aussi dans le Chevedahat, qu'il y a les choliot que cette lumière électrique, elles sont même meilleures. Donc en tout cas, quand on fait la bracha, c'est sûr que ça acquitte les deux. Et peut-être que même la lumière électrique, elle serait même encore mieux, il veut dire. Donc, on a vu plusieurs avis, hein, on a vu plusieurs avis sur les nérotes Hashmal. Est-ce que c'est mieux de s'acquitter sur les nérotes avec l'huile ou pas? C'est plusieurs avis. En tout cas, d'après le Rav Ovadia Yosef, c'est encore mieux. Katav Rabbi Yaakov Kaminetsky. Le Rabbi Yaakov Kaminetsky, il a écrit Besefer Emet Yaakov, chez Yesh Lakpid, qu'il faut faire bien attention, il faut être pointilleux, chez l'Oladik et Meor Hashmal, de n'allumer la lumière électrique, et là, l'Achar Shaisha Maliket et Nerot Hashabbat, de n'allumer que après les nérotes, que les femmes aient allumé les nérotes de Shabbat. Pourquoi? Kidé Shetachul Beket Adlaket Anerot Adalkat Shenehem. Pour que la bracha qu'elle a faite sur le nérote, elle aille sur les deux, Adkan. Donc encore une fois, on voit encore une fois ce qu'on vient de dire. Le Kakata Beshut Veivar David, c'est pareil dans le Shut Veivar David, chez Im Nerot Achashmad Olkim Abayit, il dit là-bas que si j'ai déjà de la lumière à la maison allumée, la lumière électrique allumée, et comment tu vas pouvoir ensuite allumer avec tes nérotes de Shabbat à l'huile? Puisqu'il y a déjà de toute façon, sans cela, la maison est déjà éclairée avec une grande lumière électrique. Des charga betiera maïmarane, parce qu'une bougie en plein jour, à quoi elle sert? Donc il pose la même question qu'on a posée, et il dit, c'est pourquoi kodem amracha, avant de faire la bracha, ve'adlaka, et l'allumage, avant de faire la bracha et l'allumage chez le Nerot Hashemet de l'huile, de Nerot à l'huile, yesh lechabot et Nerot Hashmal, il faut éteindre les lumières électriques. Encore une fois. Donc pareil, ils disent la même chose.
Ve'aisha amadleket et nerot. Et la femme qui allume ses nerot, les nerot Shabbat, techaven shabracha, quelle est l'intention que sa bracha she'la, à elle, ta'ale gam ala chashmal, elle aille aussi pour la lumière ensuite qu'on allumera électrique, chetadlik, qu'elle va allumer juste après. Donc, encore une fois, on éteint la lumière, on allume les nérotes, et ensuite on allume la lumière. Vav, Berev Shabbat Shechal Yom Tov, et même si c'est Erev Shabbat, donc vendredi, dans lequel tombe Yom Tov, donc un Yom Tov qui tombe vendredi, et donc comment on va faire? Apparemment on a déjà de la lumière là, et là je ne peux pas éteindre, allumer, je ne peux pas m'amuser à éteindre la lumière pendant Yom Tov. Yesadero d'avoir Merev Yom Tov, il faut s'organiser depuis Erev Yom Tov, à l'idée Shaon Rashmani, avec une montre, enfin une minuterie électrique, de façon à ce que la lumière électrique s'éteigne, avant qu'on va allumer les Nerot, les Nerot Shabbat. Ça veut dire que le vendredi, il faut que la minuterie éteigne la lumière au moment où je vais allumer mes Nerot. J'allume les Nerot avec bien sûr en prenant un feu déjà existant, j'allume mes Nerot de Shabbat, vendredi fin de journée, et ensuite la lumière électrique reviendra, c'est bon. Et ensuite que la lumière électrique revienne avec la minuterie. Donc d'après lui, ça va jusque là. C'est mieux, c'est tellement un problème d'allumer alors que j'ai déjà la lumière électrique qu'il faudrait, normalement déjà tous les Shabbats il faut éteindre avant d'allumer les nérotes, mais en plus pendant Yom Tov je vais avoir un problème parce que je ne peux pas l'éteindre, alors il faudra avoir mis une minuterie pour qu'elle s'éteigne quand je vais allumer mes nérotes. Bon. Après, il y a quand même une question qui se pose parce qu'on dirait qu'on joue, on s'amuse. J'ai de la lumière allumée, j'éteins et je vais rallumer. Bon, ça sert à quoi de faire ça? Si j'avais déjà ma lumière, c'est comme si, on va dire, entre guillemets, comme si je suis Gorem une bracha, comme si je vais enclencher une bracha qui n'est pas tzricha. Sauf que c'est un peu faux parce que on a vu ça dans le Rabbeinu Tam qui dit que si j'avais une lumière déjà allumée, il faut l'éteindre et rallumer les Ravot Shabbat. Donc, il y a sur quoi s'appuyer évidemment de ce que dit le Rav Ovadia. Voilà, Kol Tov Lachem.